Un milliardaire découvre avec émotion que sa fille cachée révélée par sa femme de chambre a transformé sa vie. Alain, ce titan de l'industrie parisienne, arpentait son appartement du Marais avec une angoisse sourde au fond de lui. La fête battait son plein, des bulles de champagne éclatant de joie, des rires résonnants, mais lui, il se sentait comme un fantôme. À 50 ans, il avait tout, le luxe, la reconnaissance, la fortune. Pourtant, dans les murmures feutrés de son immense salon, il n'entendait que le vide abyssal de ses émotions. Soudain, une silhouette familière capta son attention. C'était Claire, sa femme de chambre, traversant la pièce avec une détermination palpable dans le regard. Alain avait toujours vu en elle une aide précieuse, mais jamais un être cher. Si son cœur était fragile, son regard détenait une force insoupçonnée. Il ne pouvait s'empêcher de se demander ce que cette femme simple, pleine de vie, pensait de son monde façonné par l'argent. Claire s'approcha, le cœur battant. Dans sa main, elle tenait une lettre, soigneusement pliée. La célébration autour des semblait s'étouffer dans un silence presque sacré lorsque, d'une voix tremblante, elle lui tendit le précieux document. « Alain, il est temps que tu saches. » Ces mots résonnèrent comme un coup de tonnerre dans son esprit enivré. Intrigué et inquiet, il déplia la lettre. À mesure qu'il lisait, son cœur se serra. Émilie, sa fille. Cette révélation, sortie de nulle part, le renvoya à des souvenirs d'une aventure oubliée, bercée par le parfum des secrets. Cet enfant, qui pouvait être le miroir de son avenir, était né d'une liaison qu'il avait tenue cachée. Les mots de Claire, mêlant amour et douleur, éveillèrent en lui des remords insoupçonnés. Devait-il vraiment continuer à ignorer cette existence? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Les mots de Claire, si simples, résonnaient avec une vérité poignante. Alain se sentait tiraillé. D'un côté, il voyait son épouse, bien-aimée et dévouée, qui avait tant sacrifié pour lui. De l'autre, il ne pouvait pas ignorer cette gamine qu'il appelait papa et qui luttait seule à Saint-Denis, défendant ses valeurs, croyant à l'amour, à la vraie famille. En elle, il percevait un tel feu de passion, un désir ardent d'exister au-delà des préjugés, que cela le plongeait dans une introspection troublante. La Seine ruisselait sous le ciel étoilé de Paris, un témoin silencieux de ce retour aux sources. Alain se voyait là, sur les quais, face à Émilie, une jeune femme courageuse, au cœur d'un combat qui le confrontait à son propre héritage. L'unique héritage qui n'était pas fait de billets de banque, mais d'affection, de vulnérabilité et d'acceptation. Déchiré entre son statut de milliardaire et l'instinct viscéral des pères, Alain ne pouvait rester plus longtemps dans cette incertitude. Il savait qu'il devait retrouver Émilie. Le moment était venu d'affronter ses démons, de choisir la voie de la rédemption. Le poids de la lettre dans sa main lui rappelait la responsabilité qu'il avait toujours esquivée. Alors que la fête continuait sans lui, Alain se faisait la promesse de rencontrer sa fille, celle qu'il avait, dans un moment d'égarement, refusé d'accepter. Cette lettre, ainsi que les émotions enfouies, elle accompagnerait sur ce chemin vers la découverte de l'amour inconditionnel à l'intérieur même de ce qu'il avait longtemps ignoré. Tout commençait ici, avec Claire. Une simple femme de chambre qui venait d'ouvrir une porte vers un monde qu'Alain avait oublié, une porte vers sa propre humanité. Alain sortit de son appartement, laissant derrière lui les rires et la fête qui demeuraient pour lui à présent comme une triste mélodie. La fraîcheur de la nuit parisienne l'accueillit, vivifiante et apaisante. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait vulnérable, exposé à la réalité d'un monde où le succès ne signifiait rien sans l'amour familial. Les ruelles pavées du Marais l'entouraient, témoins de son errance intérieure. Chaque pas le menait un peu plus près de cette jeune femme qui, sans même le connaître, elle appelait papa. Son cœur battait la chamade, tiraillé entre la peur d'être rejeté et l'espoir d'un lien précieux. La lettre de Claire, sillonnant dans sa tête, s'ancra profondément dans son âme. Il sortit son téléphone, hésitant à composer le numéro qui pourrait relier leur vie. Si je ne fais pas ce premier pas, je risque de perdre Émilie pour toujours, se répéta-t-il comme un mantra. À l'idée de voir son reflet dans les yeux d'une fille qui partageait une partie de lui le terrifiait, mais la douleur de l'éloignement le galvanisait.
Après quelques minutes de tournis émotionnel, il appuya sur appel. La sonnerie dans l'air frais était à la fois angoissante et excitante. Lorsque la voix d'Émilie répondit, il sentit une chaleur envahir son corps. « Bonjour, qui est à l'appareil » demanda-t-elle, pleine de méfiance. « Émilie, c'est Alain, ton père » balbutia-t-il, se demandant pourquoi cette phrase semblait si lourde à prononcer. Un silence pesant s'installa. Alain pouvait presque entendre le tremblement de son hésitation de l'autre côté du fil. « Pourquoi maintenant » finit-elle par demander, une pointe de colère mêlée à de l'incompréhension. Les mots d'Alain se bousculaient dans sa tête. Il avait tant à expliquer, à justifier. Je sais que je t'ai laissé. Que je n'ai pas été là. Mais Claire m'a tout dit. J'aimerais te rencontrer. Si tu le veux bien. Il pouvait presque sentir la tension dans sa voix, la résistance, mais aussi un frémissement d'espoir. Je dois y réfléchir. Je ne sais pas si je peux te faire confiance. Tu es un étranger pour moi, rétorqua-t-elle. Sa réponse le blessa comme une cathédrale de pierre, mais il comprenait cette colère. Elle était légitime. Il s'assit sur un banc près de la Seine, les lumières de la ville dansant sur l'eau. Émilie, je comprends. Tu as le droit de ressentir cela. Je ne cherche pas à effacer le passé, mais au moins, je veux faire un pas vers toi. Je voudrais comprendre qui tu es et participer à ta vie, même un peu. La réponse ne tarda pas, d'accord, mais une rencontre pas de promesse. Juste un café. Alain acquiesça mentalement, un soupçon de soulagement dans sa poitrine. Il avait un plan. Une seule rencontre, une chance de découvrir la fille qui avait vécu dans l'ombre de son indifférence. Tout en marchant près des quais, il s'imaginait des scènes, Émilie riant à ses blagues maladroites, une complicité naissante entre eux. Mais un autre visage lui venait aussi en tête, celui de Claire. Cette femme, avec sa force tranquille et son amour inconditionnel, avait joué un rôle essentiel dans son éveil. Sans elle, tout ceci n'aurait peut-être jamais été possible. Alors qu'il quittait le quai, il se retourna, ébloui par la beauté scintillante de la ville. C'était un nouveau départ, une route encore inconnue. En lui, résonnait une promesse de changement. La rencontre avec Émilie, bien que terrifiante, devenait une lueur d'espoir. Le cœur battant, il se mit à envisager la suite de son parcours. Comment reconstruire un lien? Comment guérir les blessures? Ce n'était qu'un début, mais à Paris, tout est possible. Un vent de rédemption soufflait doucement, et au milieu de cette promesse, une question le hantait, serait-il à la hauteur des attentes d'une fille qu'il avait abandonnée? Les choix qu'il ferait dans les jours à venir pourraient changer sa vie à jamais. Le jour tant attendu arriva. Alain se tenait devant le café où il avait convenu de retrouver Émilie. Ses mains tremblaient légèrement, trahissant son anxiété. La promesse d'une rencontre avec sa fille le remplissait d'une excitation mêlée d'une peur sourde. Allait-elle réellement venir? Que allait-elle penser de lui? Il s'installa à une table en terrasse, observant les passants, leurs rires et leurs histoires qui s'entremêlaient. Paris, cette ville vibrante, illuminait la scène de sa beauté iconique. Mais pour Alain, chaque sourire autour de lui semblait souligner son propre malaise. La minute s'étirait. Il regarda souvent sa montre, se disant que chaque seconde qui passait le rapprochait un peu plus du face-à-face tant redouté. À l'intérieur, une tempête émotionnelle grandissait. Il revoyait sa vie, ses choix, ses erreurs. Était-il capable d'écrire un nouveau chapitre? Puis, il l'aperçut. Émilie avançait d'un pas hésitant, le regard sérieux. Ses yeux, d'un bleu profond, semblaient à la fois curieux et inquiets. Alain ressentit une vague d'émotions l'envahir. Il se leva, son cœur battant à tout rompre. Ils échangèrent un regard, et dans ce moment suspendu, il y eut une connexion, bien que fragile. « Bonjour, Émilie. »« Merci d'être venue, » dit-il, sa voix à peine plus qu'un murmure. Elle hocha la tête, s'asseyant avec précaution. « Je voulais voir si tu étais vraiment celui que j'imaginais, » avoua-t-elle, la méfiance dans sa tonalité. Alain comprit à quel point cette rencontre était délicate. Le poids de la paternité, jusqu'alors abstrait, prit une dimension tangible. « Je ne peux rien changer à mon passé, ni à ce que tu as vécu sans moi. Je suis désolé pour ça. » Ces paroles, bien que sincères, semblaient insuffisantes au vu de l'ampleur de ses erreurs. Émilie le regardait intensément, cherchant, sans doute, des réponses dans ses yeux.
Au fil des minutes, le silence entre devint lourd. Alain voulut briser cette barrière, alors il commença à parler de lui, de ses choix, de sa vie. Tu sais, j'y ai toujours pensé que le travail, le succès c'était tout ce qui comptait, mais j'y étais loin de la vérité. Je réalise maintenant que la famille est ce qui donne vraiment un sens à la vie. J'y aimerais vraiment apprendre à te connaître. Elle ne répondit pas tout de suite, ses mains tapotant nerveusement sur la table. Des paroles, c'est facile. Mais il n'y a pas que des mots, il y a des actes. Comment pourrais-je te faire confiance? Alain sentit son cœur se fissurer. Il avait échoué jusqu'à présent. Comment pouvait-il se prouver à elle? Il n'avait qu'une option, la vérité, aussi cruelle soit-elle. Osez me juger, Émilie. Je ne te demande pas de croire tout de suite en moi, mais j'y aimerais te montrer que je suis prêt à me battre pour toi. Leurs regards se croisèrent, et Alain vit une lueur de compréhension dans ses yeux. Peut-être que l'iceberg de méfiance fondait lentement. Tout à coup, un bruit de verre brisé résonna non loin, attirant leur attention. Une dispute éclata entre deux clients à l'intérieur du café. Le moment de tension se rompit, et Émilie, surprise, esquissa un sourire. Cela débloqua quelque chose en elle, une légèreté nouveau. Je suppose même les cafés parisiens ne sont pas à l'abri de drames, plaisanta-t-elle. Alain ria avec elle, un frisson d'espoir parcourant son corps. Peut-être était-ce le début d'une relation, peut-être une chance de réparer les choses. Mais cette rencontre n'était qu'un petit pas. Il savait que le chemin serait encore long. Il était déterminé, prêt à affronter la vérité de son passé et à construire quelque chose de solide. Alors qu'ils discutaient des banalités, Alain se rendit compte que cela ne serait pas facile, mais que chaque mot échangé était un pas vers une rédemption espérée. Serait-il capable de faire de cette vie brisée un véritable avenir? La lumière de Paris scintillait autour d'eux, mais Alain savait qu'une ombre persistait dans leur histoire. Comment surmonter les défis qui les attendaient? Le regard déterminé, il se pencha, prêt à lui dire tout ce qui n'avait pas été dit jusqu'à présent. Alain inspira profondément, le regard fixé sur Émilie, prête à lui dévoiler les mots que son cœur portait depuis si longtemps. Une promesse, une révélation. Il se rendit compte que ce moment était crucial, non seulement pour eux deux, mais aussi pour sa propre guérison. « Émilie, il y a quelque chose que je dois te dire », commença-t-il, la voix tremblante mais déterminée. « Il y a des années, j'ai pris des décisions que je regrette amèrement. La carrière, l'argent, tout cela, c'était ma façon de fuir. J'ignorais ce que signifiait vraiment être un père. » Le regard d'Émilie s'éclaircissait, mais une ombre de doute persistait. Alain pouvait presque lire dans ses pensées. Est-ce qu'il était sincère cette fois-ci? Il poursuivit, chaque phrase plus lourde de signification que la précédente. Quand ta mère est partie, j'étais perdu, replongé dans mes propres tragédies. Mais à chaque minute, chaque seconde, il y avait cette voix qui me disait que je t'avais laissé derrière. Il marqua une pause, ses yeux capturant les siens. Je veux être là, maintenant. Non pas seulement en tant qu'ombre, mais en tant que père, qui est prêt à tout pour toi. Émilie, d'abord silencieuse, remua sur sa chaise, les mains jointes sur la table. Mais tu ne peux pas effacer le passé. Sa voix tremblait, la méfiance toujours présente. On ne peut pas revenir en arrière. Tu as manqué tant de choses, oui, je le sais. Je le sais tellement. Mais je suis ici, maintenant. Je suis prêt à marcher à tes côtés, à retrouver chaque moment perdu. Un frisson parcourut son corps alors qu'il se projetait dans un avenir qu'il n'avait même pas osé espérer. Il continuait avec une intensité grandissante, déterminé à balayer les doutes. Je vais prouver que je peux changer. Pas juste en parlant, mais en agissant. Elle l'observait, ses yeux, pleins d'émotions contradictoires. Alain pouvait sentir son cœur battre plus fort, non seulement de peur, mais aussi d'espoir. Peut-être que la possibilité d'une réconciliation était à portée de main. L'idée d'écrire leur histoire ensemble, de commencer à combler ce gouffre, le remplissait d'une énergie nouvelle. « Tu as vraiment envie d'apprendre à me connaître, alors ?» demanda-t-elle, un brin de vulnérabilité perçant son armure. « Oui. Chaque instant passé sans toi a été un instant de trop. Je veux savoir qui tu es, ce que tu aimes, ce qui te rend heureuse. Ensemble, nous pourrions construire quelque chose de beau. » Soudain, un léger sourire naquit sur les lèvres d'Émilie, une expression qui illuminait son visage. Alain ressentit une chaleur se répandre dans son cœur. C'était un signe
un petit mais prometteur pas vers la réconciliation. Mais alors qu'il espérait, un regard d'éloignement flottait encore dans les yeux de sa fille. Tout ne serait pas simple. Il en avait conscience. D'accord, céda-t-elle finalement, sa voix plus douce. Je vais te donner une chance. Mais il faudra du temps. Alain acquiesça, la détermination bouillonnant en lui. Chaque mot prononcé par Émilie était comme un pas vers une lumière qui, jusqu'alors, semblait floue. Ils avaient devant eux une route semée d'embûches, mais il était prêt à la parcourir, un pas à la fois. Merci, Émilie. Merci de m'accorder cette chance. Je te promets, je vais m'engager, je ne te décevrai pas encore. Leur regard se croisa à nouveau, et cette fois, Alain croyait vraiment que quelque chose venait de se défaire. Les retours des eux étaient chargés de promesses. Peut-être que ce café, ce lieu où tout avait commencé, deviendrait un symbole de leur renaissance. Mais la route du pardon était encore longue, et l'ombre de leur passé planait toujours. Alors qu'ils se laissaient porter par ce moment, une question dérangeante persistait dans l'esprit d'Alain. Quelle vérité encore cachée pourrait surgir dans leur futur commun? Et dans ce silence fragile, il se demanda si la vérité pouvait réellement réparer le désordre qu'il avait laissé derrière. Alain se leva, ses jambes légèrement tremblantes, comme si une nouvelle énergie circulait en lui. Cela faisait si longtemps qu'il n'avait pas ressenti une telle détermination, une telle clarté d'esprit. Émilie l'observait, et dans son regard, il pouvait déceler l'hésitation, mais aussi l'espoir. Ce mélange d'émotions le touchait profondément. « Où commençons-nous » demanda-t-il avec une douceur habillée d'angoisse. La question flottait dans l'air, lourde des promesses à venir mais aussi des défis à relever. Émilie hésita un instant, réfléchissant à la nouvelle dynamique qui s'installait entre eux. « Peut-être qu'on pourrait commencer par une promenade, juste nous deux » proposa-t-elle finalement avec un sourire timide. Alain acquiesça, un sentiment de soulagement l'envahissant. Le simple fait qu'elle soit prête à passer du temps avec lui était un petit pas, mais un pas tout de même. Ils sortirent du café ensemble, le soleil filtrant à travers les feuilles des arbres, créant un jeu des ombres sur le trottoir. Alain se rendit compte à quel point son monde avait été terne sans Émilie. La luminosité de ce jour semblait l'envelopper d'un nouveau souffle, une promesse que peut-être il pourrait reconstruire ce qui avait été perdu. Au fur et à mesure de leur marche, Alain lui posa des questions sur sa vie, sur ses passions. Émilie, d'abord réservée, commença à s'ouvrir progressivement. Elle lui parla de ses études, de son amour pour la photographie et de l'effet apaisant qu'elle ressentait en capturant le monde à travers son objectif. Les images qu'elle peignait lui démontrèrent à quel point elle était une âme créative. Alain se trouva captivé par son enthousiasme, par la façon dont ses yeux brillaient à chaque mention des choses qu'elle aimait. « Et toi, que veux-tu faire maintenant? Quelle est ton histoire ?» lui lança-t-elle, après un moment de silence agréable. Cette question le frappa, le ramenant à la réalité. « Mon histoire elle est un peu troublée » admit-il, sentant la chaleur du moment se teinter d'un léger malaise. « J'y ai passé tellement des années à poursuivre du vent, à m'accrocher à des choses qui n'importent peu. Mais aujourd'hui, je veux construire une vraie relation, ici et maintenant. » Il marqua une pause, scrutant son visage pour voir comment elle recevrait ces mots. « Je ne veux plus fuir. » Émilie hocha la tête, semblant digérer tout cela. Puis elle posa une question inattendue, « Pourquoi as-tu pris la décision de fuir au départ ?» Alain se figea un instant, cette question résonnant en lui. « Parfois, on pense que les choses vont s'arranger d'elles-mêmes, » expliqua-t-il, sa voix plus ferme. « J'y avais peur d'affronter mes démons et, j'y ai pensé que l'éloignement serait le meilleur moyen de protéger ceux que j'y aimais, y compris toi. Je voulais te garder à distance pour te sauver de ma misère. Mais, je me rends compte aujourd'hui que c'était une erreur. » Les yeux d'Émilie s'embuèrent d'une légère brume et Alain sentit son cœur se serrer. Il avait tant à réparer, tant à partager. « Tu sais, dit-elle tout en contemplant le sol, je me suis souvent demandé pourquoi tu n'étais pas là. J'y ai toujours eu l'impression d'être un fantôme dans ta vie. » Son souffle se coupa sous le poids de ces vérités non dites. Alain se sentit submergé par la culpabilité et la tristesse, il avait été ce fantôme, et cela le brisait. Il s'arrêta, attrapant ses mains tendues, et la força à lever les yeux vers lui. « Je suis désolé, Émilie. Désolé de t'avoir laissé dans cette solitude. Chaque jour a été un combat contre moi-même. Mais aujourd'hui, je me bats pour nous. » Cette affirmation, sincère et vibrante, semblait permettre aux barrières de s'effondrer. Un silence s'installa entre eux, mais cette fois,
il était chargé d'une nouvelle promesse. Les mots étaient simples, mais puissants. Leurs regards échangés racontaient une histoire de défi, de réconciliation et peut-être de renaissance. Tout à coup, Émilie reprit la parole, son expression sérieuse. Je veux bien aller de l'avant, mais il y a encore des choses dont je dois être au courant. Il y a des vérités que je veux comprendre. Ce passé que tu as si bien essayé de fuir, il fait toujours partie de nous. Que va-t-il se passer quand cette histoire viendra frapper à notre porte? Ce délai imprévu le frappa comme une vérité cruelle. Alain savait que merveille et tempête coexistaient et que leur chemin pourrait, en effet, les rattraper. La promesse d'un avenir rayonnant était mêlée à l'angoisse de ce qui était encore caché. Il réfléchit un instant, conscient que la route à venir ne serait pas facile. Et dans cette bulle fragile, il se demanda quel secret il devait encore affronter pour enfin guérir et avancer ensemble. La vérité, une fois de plus, pourrait-elle être leur salut ou leur perte? Mais pour l'instant, Alain savait qu'il ne pouvait reculer, il avait fait le premier pas. Le moment de vérité approchait à grands pas, et devant lui s'étendait un chemin à la fois prometteur et redoutable. Qui serait prêt à faire face à ce qui se cachait dans l'ombre? Alain resta silencieux, son esprit en proie à des tourments récents. Émilie attendait une réponse, ses yeux tristes et déterminés caressant les contours de son visage. Le poids de la révélation imminente le terrifiait. Devait-il tout dévoiler, ou la protéger de ses erreurs passées? Cette tension demeurait suspendue dans l'air, créant un espace d'incertitude entre eux. Émilie, commença-t-il lentement, il y a des choses que je n'ai jamais partagées, des choses que je pensais avoir enterrées avec mon passé. Mais il semble que tout ressurgisse lorsqu'elles on s'y attend le moins. Il se pinça les lèvres, hésitant à formuler la prochaine phrase. Je suis prêt à écouter, Alain. Tu peux me faire confiance, répondit-elle avec une assurance qui le toucha. À l'espace de quelques secondes paraissait une éternité, la lumière du soleil s'obscurcissant lentement. Alain inspira profondément, se remémorant des souvenirs étouffants. J'y ai pris des décisions, des choix qui m'ont éloigné de toi, de nous. Un léger tremblement dans sa voix trahissait son émotion. Il y a eu un moment où je pensais que je ne pouvais pas être l'homme dont tu avais besoin. Sa confession, brisée et hachée, trouva un écho dans le cœur d'Émilie. Tu pensais que fuir te protégerait et que cela me sauverait aussi, mais la distance n'a fait que renforcer ma douleur, Alain. Je dois comprendre, pourquoi tout cela? Les mots d'Émilie frappèrent Alain comme un coup de poing. Ses choix avaient été motivés par la peur, mais la peur de quoi précisément? Il chercha ses mots, réfléchit à chaque vérité contenue en lui. Je ne voulais pas que tu portes le poids de mes décisions. Mon père il était un homme terrible, un tyran. Et j'y ai souvent tenté de suivre ses pas, de devenir cet homme que je n'admirais pas. Émilie, visiblement touchée par cette révélation, lui prit la main avec assurance. Elle l'encouragea à poursuivre. Tu n'as plus besoin de vivre dans son ombre, Alain. Parle-moi. Qui étais-tu vraiment avant? Alain ferma les yeux, la douleur ressurgissant, mais il se força à avancer. Je me souviens des nuits où je rêvais de fuir cette vie, une vie de prétention et d'hypocrisie. J'y étais ce jeune homme fougueux, prêt à tout détruire pour échapper à cette réalité. Mais au lieu de cela, j'y ai tout étouffé. Je me suis éloigné de tout y compris de toi. Cette déclaration laissa un silence pesant derrière elle. Alain leva les yeux vers Émilie, elle avait les larmes aux yeux, mais elle lui souriait, encourageant une imposition de vie nouvelle, même dans la tourmente. Émilie, je n'excuse pas mes actions, mais j'y ai besoin que tu comprennes que chaque jour loin de toi était un coup supplémentaire portant à mon cœur. J'y ai pensé que me blesser moi-même serait plus facile que de t'affliger. Aujourd'hui, tu es là. C'est tout ce qui compte, Alain, répondit-elle avec force. Pourtant, le poids de l'histoire restait dans l'air. Mais murmura Alain, s'effleurissant. Et si cet avenir dont tu parles s'écroule sous le poids de ces secrets? Si un jour je t'ouvre la porte sur tout mon passé, comment tu réagirais? Émilie détourna le regard, songeuse. La vérité peut faire mal, mais elle a aussi le pouvoir de libérer. Est-ce cela qui te fait peur? Il hocha la tête lentement, reconnaissant que la peur de la perte pouvait parfois être plus paralysante que la vérité elle-même. La pluie commença à tomber, amplifiant l'intensité du moment. Alain ressentit les gouttes froides sur sa peau, une métaphore d'une nouvelle réalité à embrasser. Alors qu'attendons-nous? Rétorqua-t-elle, la voix empreinte d'une motivation nouvelle. Prenons le risque de tout reconstruire ensemble.
Chaque vérité nous rapproche, n'est-ce pas? Elle fit un pas en avant, ses prunelles ornées d'une force qui résonnait avec Albion. Alain se rendit compte que chaque élément de leur passé, aussi douloureux soit-il, était maintenant un tremplin pour avancer. Un sourire timide fleurit sur son visage. Oui, avançons. Alors que ils reprenaient leur chemin sous la pluie, Alain se mit à penser que chaque goutte qui tombait sur eux portait les promesses d'un nouveau départ. Mais au fond de son esprit, un murmure de doute persistait. Le passé, avec ses ombres, les rattraperait-il? En avançant main dans la main, une question restait suspendue, quel secret caché allait-il devoir confronter pour que cette promesse de renaissance prenne vie pleinement? Le chemin était encore incertain et semé d'embûches, mais Alain savait qu'il n'était plus seul. Le vent léger portait l'odeur terreuse de la pluie sur les pavés mouillés, tandis qu'Alain et Émilie avançaient ensemble, mains entrelacées. Chaque pas résonnait avec une nouvelle détermination, mais une peur sourde persistait en lui. Que se passerait-il si les ombres de son passé refaisaient surface à un moment où il s'y attendait le moins? Émilie commença-t-il, hésitant à plonger plus profondément dans le tourbillon de ses pensées, j'ai une autre chose à te dire. Elle s'arrêta, son regard curieux et sérieux. Ses iris trahissaient une compréhension bien au-delà des mots. Quoi? Prends ton temps, je suis là. Il soupira, sentant la pression de son cœur battre fort. Il s'agit de ma mère. Elle est tombée malade il y a quelques années. J'y ai dû faire des choix difficiles à ce moment-là. Mais cela a également changé la dynamique de ma relation avec mon père. Émilie se rapprocha davantage, un élan naturel de soutien. Tu ne m'as jamais dit cela. Pourquoi? Je pensais pouvoir gérer tout seul, par fierté et par culpabilité. Je n'ai jamais voulu t'inquiéter. Je croyais, tu sais, que ça ne te toucherait pas. Mais ça a eu un impact sur moi. J'y ai rencontré tant de malveillance dans son regard alors que je tentais de sauver ma mère. Ma peur de revivre cette douleur m'a poussé à m'éloigner de notre rêve. Elle l'écoutait attentivement, ses yeux pleins d'empathie. Et qu'en est-il de ta mère maintenant? Elle s'est battue comme une lionne. Mais il y a eu des moments où je n'étais pas là, où je l'ai abandonnée à cause de mes propres démons. Et aujourd'hui, je me demande encore si j'y ai fait le bon choix en lui tournant le dos à ce moment-là. Je savais que cela te blesserait d'en parler, et je n'ai jamais voulu revivre cette douleur. La pluie continuait de tomber, créant une mélodie douce sur les pavés. Émilie, touchée par sa vulnérabilité, prit une décision. Alain, te dévoiler ainsi, c'est aussi une force. Tu n'as pas besoin de porter ce poids seul. Je veux être là pour toi, même quand le passé te harcèle. Il sentit un frisson d'espoir mélangé à l'inquiétude et l'envahir. L'intimité qu'il construisait semblait à la fois être leur refuge et un champ de bataille. J'aimerais pouvoir te promettre que tout sera parfait, mais je crains. Je crains que mon passé entache notre futur. Parfois, la vulnérabilité est le premier pas vers la guérison, Alain. Elle lâcha sa main, plaque son front contre le sien. Je suis avec toi, ne l'oublie jamais. Nous allons affronter cela ensemble. Chaque secret, chaque peur. Nous transformerons cela en force. Alain ferma les yeux, savourant ce moment de connexion. Leur souffrance se mêlait, et cet instant de partage semblait bien plus puissant qu'un nœud des obstacles. Il s'accrochait à cette promesse d'unité, bien qu'une part de lui restait empreinte de doute. Alors qu'ils se détachaient enfin l'un de l'autre, une image fugace traversa l'esprit d'Alain, sa mère, radiante et souriante, dans des jours meilleurs. L'idée qu'il pourrait la retrouver, non seulement dans ses souvenirs, mais peut-être dans la volonté de changer le cours de leur histoire, elle ébranla. Émilie, et si je décidais de revoir ma mère? Je veux qu'elle sache que je suis là pour elle, que je ne l'ai pas abandonnée. Elle hocha la tête, pleine d'encouragement. C'est une belle étape, Alain. Elle mérite de te voir à ses côtés. Mais prends le temps dont tu as besoin. Ce chemin est le vôtre à découvrir. Merci, Émilie. Je comprends maintenant que partager ces fardeaux est aussi un acte d'amour. Alors qu'ils reprenaient leur marche, une nouvelle question s'imposa à lui, et si découvrir son passé lui permettait d'ouvrir des portes qu'il croyait fermées à jamais? Les gouttes de pluie semblaient danser autour d'eux, comme une promesse de renouveau. Mais une partie de lui se demandait encore si, en affrontant ces vérités, il pourrait vraiment construire ce qu'il désirait. Alors qu'il s'éloignait, une pensée persistait en arrière-plan, quel autre secret pourrait se cacher, prêt à transformer leur quête en un voyage inoubliable? Les jours qui suivirent,
Alain se plongea dans une réflexion intense. Les murmures d'Émilie résonnaient en lui comme un mantra. La vulnérabilité était une force, et son cœur devait se délivrer des chaînes du passé. Chaque matin, il se réveillait en se demandant s'il avait le courage d'affronter sa mère. La peur, comme une petite ombre insidieuse, se profilait toujours. Il décida toutefois d'en parler à Émilie, désirant partager cette lutte intérieure. Ils se retrouvèrent un soir près d'un café, la lumière dorée de l'établissement illuminant le visage d'Émilie. Elle savourait une tasse de chocolat chaud, et le parfum sucré flottait dans l'air froid. La scène lui allait comme un tableau vivant, apaisant et chaleureux. « Émilie, commença-t-il, la voix hésitante, je suis si reconnaissant d'avoir une personne comme toi à mes côtés. Mais j'y entends encore les échos de mes erreurs, les voix de mes doutes. » Elle posa sa tasse avec délicatesse et l'observa, ses yeux chargés d'empathie. « Parler de ce que tu ressens peut être cela. Qu'est-ce qui te freine? Que est-ce qui te retient vraiment? » Alain baissa les yeux, cherchant les mots justes. « J'ai peur de sa réaction. Si elle a été si dévastée par mon absence et si elle me rappelle tout le mal que j'ai causé. » Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il énonçait ce qui le hantait. Émilie lui prit doucement la main, elle encourageant à poursuivre. « Tu auras toujours la possibilité de changer ce qui a été. Ouvre la porte de la communication, même si elle est difficile. Elle pourrait être la clé de votre réconciliation. » Il murmura, « Mais et si je n'en étais pas capable? Et si je ne sais pas quoi dire? Si je fais tout cela en vain? » Alain, chaque pas compte, peu importe la direction. Tu ne peux pas savoir si tu n'essaies pas. Créer un pont est une aventure, même un chemin semé d'embûches. La douceur de ces mots excellait. Alain commençait à voir une lueur dans l'obscurité. Les doutes semblaient effacés par l'idée de reconstituer son histoire familiale. Parler avec sa mère pouvait être un tournant, non seulement pour lui, mais aussi pour elle. Son cœur battait à l'idée de faire face à ses craintes. Il prit une profonde inspiration, sentant le feu de la détermination grandir en lui. « D'accord. Je vais le faire. Je vais la recontacter. Mais je veux que tu sois là, alors je peux affronter tout cela. » « Bien sûr, je te soutiendrai, c'est promis, » répondit Émilie avec un sourire rassurant qui illuminait son visage. « Je serai là pour chaque étape. » Leurs mains se mêlèrent à nouveau, et dans ce contact, Alain comprit qu'il n'était pas seul. Le vent du soir balaya ses inquiétudes, lui donnant l'impression d'une nouvelle force. L'inquiétude s'évitait, à la place, une lueur d'espoir prenait vie. Ensemble, ils se dirigèrent vers leur avenir, leurs pas mesurés relevant le défi du passé. Peu après, Alain composa le numéro qu'il connaissait par cœur, et la mélodie des tonalités s'élevait dans l'air. Alors qu'il attendait que sa mère réponde, il ressentit une montée des émotions. L'imminence de l'appel était à la fois effrayante et exaltante. Mais tout à coup, une voix familière émergea du téléphone. « Allô ?» Alain blêmit, réalisant que ce moment, celui qu'il avait tant redouté, était enfin là devant lui. Dans cet instant, il sut que tout se jouait, pourrait-il briser les murs du silence et renouer le fil d'une histoire brisée? Le cœur au bord des lèvres, Alain répliqua, « Maman c'est moi. » Et à ce moment précis, un nouveau chemin s'ouvrait, empli d'incertitudes mais aussi de promesses. Quelle sage décision pourrait surgir de cet appel, et quelle vérité pourrait en émerger? Alain sentit son cœur s'emballer à l'écoute de la voix de sa mère. Les mots restaient bloqués dans sa gorge, comme si une tempête de souvenirs, de regrets et d'espoir se heurtait à son être tout entier. Il lui fallait parler, mais la peur des conséquences le paralysait. « Alain ?» La voix de sa mère était empreinte d'une tendresse qu'il n'avait pas entendue depuis des années. Cette simple intonation éveillait en lui un mélange d'amour et de douleur. Il respira profondément, cherchant à rassembler ses pensées. Émilie, tout près, lui offrait un regard plein de soutien, comme une lueur dans cette obscurité. « Maman, c'est et moi. » Ces mots sortirent en un murmure, tremblant d'émotion. La nostalgie inonda son esprit, les rires passés, les disputes, et ce vide qu'il avait laissé derrière lui. « Mon petit » Les larmes montèrent aux yeux d'Alain à l'entente de son appel affectueux. Elle l'avait toujours appelé ainsi, et cela ravivait une flamme qu'il croyait éteinte. « Je voulais te parler. » Alain s'efforça de garder sa voix stable, mais l'intensité de ce moment menaçait de le submerger. « Je suis désolé. Pour tout. Mes absences, ma lâcheté » chaque mot était comme une libération, un poids lourd soulevé de ses épaules. Il entendit un léger souffle à l'autre bout du fil, puis le silence.
Ce moment suspendu lui parut éternel. La peur de la réaction de sa mère l'envahissait, mais il devait continuer. J'y aimerais tenter de réparer ce qui a été brisé, poursuivit-il avec détermination, malgré ses doutes qui le rongeaient encore. Réparer? Sa mère ne semblait pas comprendre immédiatement. Son ton était prudent, presque réticent. Oui, maman. Je sais que c'est difficile. Mais je veux comprendre, je veux savoir comment tu es. Que est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années? Il espérait qu'elle puisse entendre l'authenticité de sa voix, la sincérité de ses intentions. Le silence s'étira de nouveau, mais cette fois, ce silence était chargé d'émotion. Puis, il l'entendit, une respiration, un tremblement léger dans sa voix. Alain, c'est très difficile pour moi. J'y ai souffert de ton absence, mais je ne sais pas par où commencer. Un soupir de soulagement échappa à Alain. Il devinait que sa mère était tout aussi partagée, mais il savait qu'ils avaient franchi une étape cruciale. Parle-moi. Je suis prêt à écouter. Je suis ici, vraiment ici. Le désespoir de l'incompréhension, des années perdues, commençait à se dissiper. C'était tellement compliqué, commença sa mère, et Alain se concentra comme si chaque mot était une clé ouvrant une porte. Je me suis senti abandonné. Ce n'était pas juste ton départ, mais l'absence de tes excuses, de tes explications, les reproches perçaient comme des flèches, mais Alain savait qu'il devait les endurer. C'était le prix à payer pour redécouvrir une relation. Je comprends, maman, je comprends à quel point cela a dû être difficile. Avec chaque mot qu'elle prononçait, les murs de la douleur commençaient à s'effacer. Un dialogue vulnérable se mettait en place, une reconstruction timide mais sincère. Mais alors qu'ils avançaient dans cette conversation sensible, une question l'assaillit, pourrait-il réellement se reconnecter après tant d'années de silence? Et l'avenir, bien que rempli de promesses, demeurait incertain. Alain se ressaisit, réalisant que le chemin serait long, semé d'embûches, mais aussi d'espoir. Ensemble, nous pouvons le faire. Je le sais. À ce moment, un léger sourire se dessina sur les lèvres d'Émilie, une étincelle de soutien dans ses yeux. Pour la première fois depuis longtemps, Alain se sentait en paix, conscient que l'essentiel était de continuer le dialogue. Pourrait-il après tout, reconstruire une histoire sur des fondations plus solides? Les mots d'Alain résonnaient dans sa tête, une promesse à lui-même et à sa mère, mais au fond, une autre question persistait, quelle révélation les attendrait encore? Alain reprit son souffle, le cœur battant d'une nouvelle détermination. La voix tremblante de sa mère lui avait fait comprendre une chose vitale, rétablir le lien brisé était non seulement un désir, mais une nécessité. Leur conversation, aussi chargée d'émotions qu'elle était, plantait les graines d'une nouvelle renaissance. « Maman, je veux tout entendre, chaque détail, dit-il, la voix plus forte maintenant. Je veux comprendre ce que tu as ressenti. Ce n'est pas simple, Alain. Les années ont laissé des cicatrices. J'ai tant pleuré, tant attendu, confia sa mère, sa voix saccadée par l'émotion. Ta présence me manquait, et ta décision de partir m'a laissé un vide immense. Chaque mot qu'elle prononçait était un pas de plus vers la guérison. Alain pouvait imaginer sa mère, assise seule dans leur ancienne maison, entourée de souvenirs de lui. Cela le touchait au-delà des mots. Il savait qu'ils ne pouvaient pas effacer le passé, mais ensemble, ils pouvaient construire un nouvel avenir. Je suis désolé, vraiment désolé. Je ne savais pas comment revenir. J'avais peur de te décevoir encore, lâcha-t-il, une douleur palpable dans sa voix. La peur est l'ennemi des liens, Alain. Mais maintenant, je ressens une lueur d'espoir. C'est précieux, répondit-elle, et rien qu'à entendre cela, le cœur d'Alain se réchauffa. Les deux passèrent plusieurs minutes à échanger, partageant leurs regrets, leurs larmes et, surtout, des espoirs pour l'avenir. Alain réalisa que même si ces vérités étaient douloureuses, elles étaient également libératrices. Leurs cicatrices dessineraient le chemin vers une réconciliation sincère. À mesure qu'ils parlaient, une nouvelle dynamique s'installait. Alain se mit à penser à Émilie, qui, dans l'ombre, le soutenait. Il savait qu'elle était un pilier de son renouveau, l'incarnation de ce qu'il désirait devenir, un père, un homme capable de faire face à ses erreurs, de réparer ci et là. Ses pensées dérivèrent vers des idées d'un futur ensemble, une envie de créer de nouveaux souvenirs. Il se mit à proposer à sa mère, les yeux pleins d'espoir, « Que dirais-tu de me retrouver un jour bientôt? De faire un pas vers la guérison ensemble ?» Elle marqua une pause. « J'aimerais vraiment cela, Alain. » Ces mots étaient chargés de promesses,
un frisson des émotions parcourant les deux interlocuteurs. Puis, une réflexion traversa l'esprit des Alain, lui rappelant la promesse faite à Émilie. Ils avaient tous les deux besoin de guérir, mais il était aussi conscient que la route serait semée d'embûches. « Et pour Émilie » demanda-t-il. « Qui est-elle pour toi ?» La surprise se lisait dans la voix de sa mère. Alain pouvait presque entendre la curiosité et s'installer doucement. « Elle est ma fille, ma lumière. Claire, ma femme de chambre, m'a aidé à voir ce qui comptait vraiment. Elle m'a ouvert les yeux sur ma vie, je ne peux pas te décrire à quel point elle a été importante, répondit-il, sa voix vibrant de gratitude pour cette femme qui avait tant changé sa perception. J'y aimerais la rencontrer. Cela serait un grand pas pour nous, tu sais, reprit sa mère, l'émotion naissant dans sa voix. Alain acquiesça, le cœur battant plus fort. Oui, cela serait un défi, mais ce moment serait l'un des premiers d'une nouvelle histoire. Il savait que réunir sa fille et sa mère serait une épreuve, un pas vers la réconciliation. Nous allons y arriver, nous allons reconstruire ce qui a été perdu, dit-il avec détermination, se sentant plus fort à chaque minute qui passait. Ils prirent leur congé après avoir convenu de se revoir. La gratitude flottait à la surface de leur échange, chaque phrase était un léger souffle d'espoir, chaque mot une promesse de travail à venir. Alors qu'Alain raccrochait le téléphone, il se tourna vers Émilie, qui l'attendait avec ce regard plein de soutien. « Comment ça s'est passé » demanda-t-elle, le visage illuminé par l'anticipation. « Mieux que ce que j'aurais pu imaginer. Elle est prête à me rencontrer. »« Prête à avancer » dit-il. « Je savais que tu pouvais le faire, Alain. C'est un nouveau commencement pour vous deux. »« Je suis tellement fier de toi » répondit-elle, un sourire éclatant sur les lèvres. Alain sentit un mélange d'euphorie et de calme l'envahir. « Sans toi, je n'y serais jamais arrivé. Tu es ma force, » admit-il, la gratitude débordante dans chacun de ses mots. « Et tu es le vôtre. Ensemble, nous formons une famille, pas vrai » dit-elle doucement. Les promesses flottantes de leur avenir vendredi à Paris s'incarnaient dans cette connexion. Ils avaient devant eux un chemin semé de défis, mais aussi de nouvelles opportunités. Alors qu'ils s'éloignaient du café, Alain se mit à rêver des rencontres à venir, de ces instants à reconstruire des ponts fragiles. Et dans ce flot des émotions, une question persistait, quel autre secret pourrait émerger de ce voyage? Dans le sillage d'une vie élargie, des vérités surgiraient-elles pour les renforcer encore davantage? La nuit tombait, parsemée des étoiles brillantes. Alain était prêt à affronter ces vérités, croyant que l'amour pouvait vraiment surmonter toutes les épreuves. Et ensemble, un avenir lumineux se dessinait à l'horizon. N'attendez pas une seconde de plus pour découvrir ce qui les attend. S'abonner immédiatement à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives, laissez un like maintenant pour soutenir l'algorithme, partagez vos réactions en commentant ci-dessous et partagez instantanément cette vidéo avec 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Vous devez montrer votre soutien.